Alors, l'année dernière, lors du débat d'orientation budgétaire, je vous avais dit, d'ailleurs je t'avais déjà dit, Daniel, que l'année serait favorable financièrement pour le département, et d'ailleurs, elle l'a été. Je t'avais même dit, d'ailleurs, que ce serait sans doute le dernier rapport facile à présenter que tu aurais. En effet, on constate que les recettes sont en hausse, grâce essentiellement aux recettes fiscales. Tu l'as dit d'ailleurs, les DMTO augmentent de 2,4 millions. La taxe sur les assurances augmente de 2,8 millions d'euros. Et les fractions de TVA augmentent également de 5,9 millions d'euros. Il y a bien sûr des dépenses de fonctionnement en hausse. Les charges à caractère général, tu t'as expliqué pourquoi. Il y a déjà une partie seulement, mais une partie de la hausse du prix d'énergie, d'électricité, etc., puisque ça s'est surtout fait sentir pour le deuxième semestre. Et il y a l'allocation du RSA qui a légèrement baissé, et également l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est également en baisse. La conséquence, effectivement, c'est une épargne brute d'ailleurs de 30 millions d'euros, un remboursement de capital de 17 millions d'euros, ce qui fait une épargne nette, c'est bien d'ailleurs, de 13 millions d'euros, avec un encours global de prêt de 217 millions d'euros, ce qui fait une capacité de désendettement de 7,2 années. Alors, quel dommage, je dirais, et ça je vous avais invité dans ce sens l'année dernière. Alors, quel dommage donc que vous n'ayez pas profité de ce contexte favorable pour commencer à remettre notre département dans une situation financière plus favorable. Vous l'avions suggéré lors du DOB présenté début 2022. Vous n'avez rien fait et la situation d'ailleurs est toujours aussi inquiétante. Je vais vous citer quelques exemples. Les charges de fonctionnement dans leur globalité. Pour la Nièvre, ramené à l'habitant, c'est 1 381 €. La moyenne de notre strate, c'est 1 203 €. Dans les charges de fonctionnement, il y a les charges de personnel. C'est là qu'il y a le plus gros écart. Pour la Nièvre, par habitant, 367 €. Pour la strate, 289 €. Ce qui fait une différence de 78 €, ce qui est énorme. Ça veut dire que si on voulait revenir, je sais que ça ne se passe pas comme ça, mais bref, si on voulait revenir dans la moyenne, il nous faudrait 16 millions de charges de personnel en moins. Bon, je sais que ce n'est pas possible, puisqu'en fait, les départements pauvres et les villes pauvres, malheureusement, ont toujours des charges de personnel plus élevées que la moyenne. Mais néanmoins, les chiffres sont têtus, il y a quand même des efforts, et on le voit, à faire dans ce domaine. Les dépenses d'équipement, malgré des efforts importants pour les investissements, on est à 103 € par habitant dans la Nièvre et à 177 € par habitant pour les villes de notre strate. Ce qui fait une différence finalement de 15 millions d'euros si on voulait revenir dans cette même moyenne. Donc vous voyez, et l'encours de dette, ça c'est également un mal du département, qui est la conséquence d'ailleurs des charges de personnel élevées. L'encours de dette, si je ramène ça à l'habitant, ça fait 980 € pour la Nièvre et 634 € pour la moyenne de notre strate. Ce qui ferait là, si on voulait revenir dans la moyenne de notre strate, une diminution obligatoire de 71 millions d'euros, ce qui est énorme. Et bien sûr, ça se retrouve sur les annuités, puisqu'on a un endettement plus important. L'annuité est donc plus importante également, de 2,7 millions d'euros par rapport à la strate. Alors bon, bref, j'arrêterai là, mais tous ces chiffres pour prouver que toutes ces charges non maîtrisées pénalisent les actions qui pourrait faire le département. Je pourrais parler des collèges, je pourrais également parler de la voirie. Je vais vous dire la moyenne des 7 dernières années, ce qui évite et ce qui lisse tous travaux exceptionnels, je dirais. Sur la Nièvre, ramené à l'habitant, on est à 51,60 €. On est avant-dernier dans la région. Je pourrais parler des dépenses des collèges également. Les dépenses des collèges, ramenées à l'habitant également. Dans la Nièvre, on est à 15,48 € et là, nous sommes d'ailleurs bon dernier au niveau de la région. J'aime bien comparer par rapport au département du Gers. Regardez bien la structure du département du Gers, c'est à peu près la même que nous. Ils sont dans la même strate que nous, bien entendu. Les dépenses de voirie dans le Gers, c'est 67 €. Ils ont à peu près le même nombre de kilomètres que nous, toujours à la moyenne sur les 7 dernières années. Quand on regarde pour les collèges, ils sont à 34,07 €, alors que nous sommes à 15,48 €. Donc voilà, tout ça pour dire que ces charges qui sont trop importantes nous empêchent de faire les investissements dont malheureusement le département a bien besoin, la voirie, les collèges et bien d'autres.